J'ai enfin trouvé une nouvelle alternative à Zapier ou à Make pour supprimer toutes les tâches chronophages que je faisais toute la journée. Ça s'appelle Barden AI et ça utilise ChatGPT en partie. Tu vas pouvoir gagner de nombreuses minutes tous les jours. L'outil est assez intuitif et assez simple à utiliser. Je te montre tout ça derrière mon écran. Donc on se retrouve directement sur le site de Barden AI et leur phrase d'accroche c'est l'automatisation est aussi facile que de parler à un ami. Donc ça vient de sortir, c'est en phase de bêta. Il suffit de vous inscrire en fait. Ils vont vous demander de télécharger la Chrome extension Barden. Ils vont vous donner le lien directement. Et en fait on a cette interface là, donc je vais l'ouvrir même. Tac. Donc on se retrouve sur l'interface de Barden, ça ressemble à ceci. Et on a donc deux types d'automatisation, donc les playbooks et les autobooks. Les autobooks, ça ressemble fortement en fait à Make ou à Zapier, donc c'est des déclencheurs qui sont automatiques. Donc on va mettre en place une automatisation et on va la laisser tourner dans le fond. Donc par exemple, ça peut être toutes les pièces jointes qui arrivent dans les emails, les mettre dans un drive. Donc ça va être un truc où vous n'avez pas la main dessus parce que il va regarder, on va dire, tous les emails et dès qu'il y aura une pièce jointe, il va le mettre dans le drive. Et les playbooks, c'est ce que vous allez créer vous-même. Donc c'est en fonction de votre besoin, vous allez en fait déclencher l'automatisation directement à travers votre navigateur pour qu'il effectue une tâche spécifique. Donc sur les autobooks, juste pour revenir dessus, donc vous avez une galerie de templates comme Zapier ou Make où en fonction de votre première application, il vous donne pas mal de choses. Vous avez par application, voilà, par catégorie. Et vous pouvez aussi taper, par exemple, qu'est-ce que tu peux me faire avec Google Sheets. Il va nous donner toutes les automatisations qui sont disponibles avec Google Sheets. On peut utiliser aussi cette barre de recherche pour dire exactement ce qu'on veut et il va nous donner en fait des templates déjà prédéfinis et ça peut valoir le coup d'essayer de tenter sa chance s'il y avait déjà un ancien utilisateur de Barden qui a créé le même template que vous voulez faire. Pour revenir sur les playbooks, et c'est vraiment là la force de Barden, je trouve, parce que en fait, Zapier et Make ne permettent pas de faire ça. Donc, c'est de créer des automatisations customisables et c'est vous qui allez le faire. Donc, je vais prendre un exemple sur une vidéo YouTube où en fait, on va pouvoir lancer l'automatisation en faisant option B. Et donc, vous avez aussi cette interface qui va apparaître aussi sur le côté droit. Ça, on peut le définir si on veut plus petit ou plus grand. Et en fait, si on tape par exemple YouTube, il va nous proposer les automatisations qui sont disponibles. Donc, on pourrait par exemple sur YouTube avoir le résumé d'une vidéo YouTube en utilisant ChatGPT et traduire dans une autre langue et le mettre dans un Google Sheets. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc pas sur celle-ci parce qu'elle fait 1 minute 46, mais sur une vidéo beaucoup plus longue, ça serait top de faire ça. Vous n'avez pas le temps par exemple de voir une vidéo, tac, vous avez le résumé dans votre langue sur un Google Sheets. On peut par exemple recevoir l'audio d'une vidéo. Donc là aussi, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste recevoir l'audio. On peut essayer par exemple d'avoir celui-ci. Donc il suffit juste de cliquer sur Run Playbook et donc il va transcrire et nous mettre en audio cette vidéo. Donc je vous montre le résultat final. The video script discusses the recent tension between France and Italy over the issue of migration. The French Interior Minister, Gérald Darmanin. The video script discusses the recent tension between France and Italy over the issue of migration. Donc là, il nous l'a mis en anglais parce que le prompt, je pense, vient de ChatGPT, mais on pourrait le modifier en faisant un playbook donc customisable. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Juste pour revenir sur l'audio, on pourrait par exemple le télécharger. Donc ça peut être intéressant, je ne sais pas si vous prenez l'avion et vous avez absolument besoin d'entendre cette vidéo, de le télécharger ou de le mettre sur votre iPhone. Voilà, c'était une des premières automatisations que je voulais vous montrer. Une autre automatisation qu'on pourrait faire, et ça je le fais assez régulièrement pour chercher des influenceurs en fait, au lieu de faire des copier-coller par exemple de l'username, le nombre de followers, le nombre de likes, on va laisser en fait Barden s'occuper de ça et de nous mettre directement dans un Google Sheets. Donc imaginons que je suis en train de scroller, la niche fitness est très intéressante pour mon business. Je regarde ce profil-là qui est très intéressant. J'aimerais à chaque fois que si je vais sur un profil qui est sympa, envoyer toutes les informations de ce profil-là sur un Google Sheet. Ça me ferait gagner beaucoup de temps au lieu de faire un copier-coller de toutes les variables qui m'intéressent. J'aimerais que Barden s'en occupe. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc comme d'habitude, on va ouvrir Barden avec CTRL B. On va ouvrir un peu plus pour que ça soit plus lisible. Et on va créer un scrapper. Donc un scrapper, c'est vraiment un outil qui va permettre d'identifier des variables, donc par exemple le nombre de followers, et de l'envoyer quelque part. Donc là, en l'occurrence, ça va être Google Sheets. Donc je crée un nouveau scrapper. Je vais lui dire que c'est donc sur une single page.
On va créer par exemple, voilà, on peut le laisser comme ça. Et on va lui dire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment donc l'username de l'influenceur. Donc on va cliquer ici, Get Data, super. On va lui demander aussi qu'on aimerait le nombre de followers ici. Et je sais que moi j'ai donc vidIQ qui permet d'avoir le taux d'interaction. Donc ça peut être top. On va essayer de l'avoir. Hop, ok, Get Data, génial. On va essayer d'avoir même le nombre de likes, comme ça sera complet. On va renommer tout ça, donc username, follower, interaction, like. Donc il va pouvoir scraper donc ces 4 variables-là. On va automatiser tout ça. Hop, le faire new action. Donc là on a la liste de toutes les intégrations avec Barden, donc Google Sheets. Donc on va ajouter une ligne au Google Sheets à chaque fois qu'on va lancer l'automatisation. Donc on va pas le faire que sur ce profil-là, mais par exemple à l'avenir, si j'ai un profil qui m'intéresse, paf, je vais pouvoir lancer l'automatisation très rapidement avec ce template-là. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire des copier-coller de toutes ces données-là. Donc on va sélectionner Google Sheets. J'avais créé un Google Sheets en amont. Donc là, j'ai bien mis le Google Sheets, donc TikTok Barden pour l'exemple. On va utiliser use command line to specify a value et on va juste mettre en fait la donnée qu'on a scrappée. Hop. Et on va terminer l'automatisation et faire done. Ok, génial. On va pouvoir aussi donc l'enregistrer ou la partager. On peut la dupliquer, la renommer, ainsi de suite. Et on va pouvoir donc lancer, donc je vais mettre la renommer en disant scrapping. Donc je viens de renommer l'automatisation et donc vu qu'on est déjà sur le profil, on va pouvoir lancer directement l'automatisation donc qui s'appelle test scrapping TikTok. C'est parti, on va voir ce qu'il va nous donner. Je vais vous même le montrer comme ça. Test scrapping, donc on est bien sur ce profil-là. On lance. Et donc, le scrapper va se lancer et on va pouvoir voir directement le résultat final où là, il nous montre donc l'username, fitness motivation, le nombre de followers, l'interaction, on aurait pu prendre juste le 8% d'ailleurs, et le nombre de likes. Donc ça c'est top parce que par exemple si j'ai un nouveau influenceur que j'aimerais en fait récupérer les mêmes informations, il suffit que je fasse option B et que je lance l'automatisation et je peux voir qu'il y a une ligne qui a été rajoutée avec toutes ces informations là. Ça nous évite de faire des copier-coller, de revenir sur Google Sheets, TikTok et ainsi de suite. On peut très bien le faire aussi sur Instagram et sur d'autres sites. Je vous ai montré ça sur TikTok, mais imaginez vous pouvez faire par exemple sur Google Maps ou pour générer des leads ou ainsi de suite. Voilà, libre à vous et à votre imagination. Tout ce qu'on peut faire avec un scrapper comme ça et de créer des automatisations assez simples, c'est assez intuitif. Voilà, seulement 2 minutes, 3 minutes nous ont suffi pour créer un truc assez cool et je trouve ça beaucoup plus simple que Zapier ou Make qui sont très forts pour les autobooks, donc créer des automatisations qui vont tourner dans le fond. Donc là, c'est vraiment nous qui vont lancer des automatisations qu'on a créées nous-mêmes en fonction de nos besoins. Barden a une période d'essai donc de 15 à 30 jours si ma mémoire est bonne. Après, il faudra passer par une option payante. Donc si vous optez par l'option monthly, c'est $15 par mois. Donc si c'est annuel, c'est $10. Et vous avez le droit jusqu'à 500 crédits. Donc 500 crédits, c'est 500 automatisations. Donc c'est à chaque fois que vous lancez une automatisation, c'est un crédit. Donc voilà, ça vous laisse le temps d'essayer Barden. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne où on parle productivité et intelligence artificielle. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.